Et bonjour à tous, c'est la chronique de Max. Plaie fumante. Depuis son réveil le 16 août dernier, le Bardar Bunga provoque des tremblements de terre à répétition et perturbe le trafic aérien au-dessus d'Islande. D'habitude, il est pourtant du genre discret. Puisque ce volcan est recouvert à 90% par un immense glacier, le Vatnajökull. Mais il est entouré par un gigantesque réseau de fissures. C'est l'une d'entre elles, située à plus de 40 km au nord du cratère, que le magma s'écoule ici, comme le sang d'une coupure. Heureusement, contrairement à un volcan ordinaire, l'épaisse fumée blanche qui s'échappe aussi de ces fractures ne contient presque pas de gaz toxiques. Elle est composée à 99% de vapeur d'eau, explique Jean-François Léna, physicien au laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand. C'est l'eau contenue dans le sol qui est vaporisée lorsque le magma chaud s'approche de la surface. Puis la lave s'écoule en douceur le long de la fissure. Les coulées en cours de refroidissement apparaissent ici, légèrement incandescentes, impressionnant mais sans danger pour l'Islande. Sauf si elle se prolonge, car la fumée qui s'en dégage contient des très faibles doses de fluor qui, en s'accumulant dans les pâturages, pourraient contaminer le bétail. Mais ce que craignent par-dessus tout les spécialistes, c'est qu'une nouvelle éruption se produise quelques kilomètres plus au sud. Sous le glacier, la couche de 800 mètres de glace n'empêcherait pas l'éruption et, à vrai dire, elle la rendrait même beaucoup plus dangereuse. En effet, le magma à 1150 degrés Celsius, remonté des profondeurs, ferait fondre la glace. Des grandes quantités d'eau et de vapeur produites s'échapperaient de façon explosive, projetant avec elles des morceaux de roche et de glace. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises, la dernière fois en 1902. Aujourd'hui, les scientifiques ouvrent l'œil pour anticiper la prochaine éruption explosive. Mais ce n'est pas une mince affaire. Les stations sismiques équipées de balises GPS habituellement employées pour surveiller les volcans doivent obligatoirement être installées sur de la roche dure. Sur un glacier, ça ne fonctionne pas. On est donc obligé de les installer plus loin et les données reçues sont moins fiables, regrette Jean-François Léna. Espérons que cela suffira pour lancer l'alerte avant que ça ne parte pour de bon pour le Bardar Bunga. Cet article vient du Science et Vie Junior numéro 302. Merci de votre écoute, c'était la chronique de Max.